Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sponsorisée. Si tu n'aimes pas, mais tu cliques sur le lien en haut à droite de l'écran pour changer de vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas les vidéos sponsorisées. C'est leur droit, je le respecte. Ceci dit, la société Temen qui a apprécié la dernière vidéo que j'avais fait pour eux, puisque je vous avais présenté le petit multimètre Temen, qui avait vraiment eu du succès et qui vous avait été un certain nombre à l'acheter, ça fait plaisir. Donc la société Temen a apprécié vraiment ce contenu et du coup a demandé que je vous présente un autre produit de leur gamme. On va voir ça maintenant et paf, c'est parti. Alors il s'agit d'un outil, un outil électrique, un outil testeur également qui va permettre de tester une tension alternative sans contact. Ah ouais. C'est bien parce que on peut, avec ça, savoir si avant de toucher quoi que ce soit, s'il y a du courant dans l'objet ou dans le fil ou dans la boîte dans laquelle on va mettre les mains. On sait que le courant c'est dangereux, surtout quand on parle d'alternative, puisque des fois on va atteindre des tensions au-delà du raisonnable, puisque des fois déjà du 230 volts pour s'électrocuter, il y en a assez. Et c'est vrai qu'avec ce petit appareil, vous allez pouvoir facilement, ah ouais, il est ici, il n'est pas gros, ressemble à un petit stylo, et vous allez voir toutes ces fonctionnalités, je trouve ça vraiment ingénieux, c'est léger, c'est pas lourd, c'est pas encombrant, ça peut s'accrocher avec ici un petit crochet comme un stylo, franchement. Allez, on voit ses caractéristiques maintenant. Alors j'ai déballé l'appareil, parce que en fait la société Temen m'en envoie toujours deux produits, donc j'en ai un que j'ai pas encore ouvert, qui est tout neuf, qui est dans son étui, que je garde. Et un deuxième que j'ai déjà déballé sur lequel j'ai installé les piles. Pour installer les piles, je ne vais pas vous montrer comment on fait, mais on dévisse simplement ici le bouchon, les piles sont à l'intérieur, il suffit simplement de les insérer. Ils sont fournis avec, ce sont des Duracell, c'est pas des piles bas de gamme. Ici on a un joint, on voit bien que c'est complètement étanche quand c'est refermé, donc au moins déjà ça craint pas l'eau. On a une notice, un manuel d'utilisateur, et c'est en français, ouais, c'est ça qui est intéressant, et on a ici l'explication du fonctionnement. C'est vraiment simple, puisqu'il n'y a pas grand chose à connaître. On a ici simplement un bouton de mise en marche. On appuie quelques secondes et l'appareil se met en route. D'office, il se met en 12 volts. Une sensibilité assez forte. Si on clique une deuxième fois, on éteint. Et si on le rallume, ici on va changer la sensibilité. Voilà. 70 volts à 1 kg, et là du coup on a une sensibilité beaucoup moins importante. On a une fonction torche, lampe torche, il suffit de tenir le bouton enfoncé et la lampe s'allume. Ouais, c'est pratique, ça peut vraiment dépanner pour regarder des petites choses, ça peut servir de lampe. Donc c'est vraiment pratique d'avoir toujours ça dans sa caisse à outils. Pour éteindre la lampe, on tient le bouton enfoncé et on peut détecter par exemple une conductivité d'un courant électrique. Si par exemple je prends cet appareil là qui est même pas allumé mais qui est branché au secteur, si je m'approche ici, je vois que on a du courant dans le fil. Et ouais. Ça peut servir par exemple si un jour vous avez un appareil comme celui-ci, par exemple, qui ne fonctionnerait pas. Le fil serait coupé quelque part ici, on ne saurait pas exactement où. Avec ça, il suffirait de suivre le fil et de trouver exactement où la coupure se trouve. Ça peut être pratique. Ça peut aussi également servir pour aller par exemple changer une ampoule dans un lustre. Si vous avez une ampoule qui est grillée, et que vous avez cafouillé le bouton plusieurs fois, vous ne savez pas du coup si c'est allumé, si c'est éteint, s'il y a du courant dans la douille, s'il n'y en a pas. Plutôt que de mettre les mains dans un endroit où il y a du courant, vous prenez votre petit appareil, vous allez aller regarder au niveau de la douille, et puis vous allez tout de suite détecter qu'il y a un signal électrique, et puis que vous allez pouvoir appuyer sur le bouton pour pouvoir le couper. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement, c'est vraiment un appareil qui est vraiment très simple d'utilisation. Voilà, je ne peux pas dire grand chose dessus puisque c'est vraiment très simple. Voilà, il n'y a vraiment pas plus à dire. Je pense que là vous avez vu le gros du fonctionnement de l'appareil. Alors si vous le laissez quelques instants sans y toucher, il va s'auto-éteindre tout seul. Ça vous évitera d'avoir à oublier de l'avoir éteint. Ça aussi c'est un côté pratique puisque du coup on voit que ils ont vraiment pensé à tout. Plus on est près du courant, plus le signal accélère, l'écran passe au rouge et on voit qu'ici on a, voilà, plus on se rapproche. Voilà. Alors, j'ai testé à travers des murs pour essayer de chercher des fils. Alors, n'essayez pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas assez puissant pour aller détecter un courant passant dans un mur. Mais peut-être que sur du placo ou quelque chose comme ça pourrait fonctionner.
Je suis pas sûr parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de détecter une source électrique dans un câble. Vous voyez, dès qu'on a du courant dans quelque chose, il le détecte. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais juste remercier la société Temen de m'avoir envoyé ces deux petits appareils. Alors si vous aussi, vous avez envie de ne pas avoir de problème quand vous allez toucher des fils, vous savez pas s'il y a du courant dedans, ben, je vous conseille vraiment d'acheter ce petit produit. Ça vaut 2 fois 4 sous et ça rend bien service. Allez, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, les super tanks pour faire plaisir à Mac Aventure et faire augmenter la chaîne, parce que c'est important d'avoir un peu d'argent pour pouvoir, et les dons, ça fait partie du truc, parce que j'aurais vraiment besoin pour pouvoir vous apporter des nouveaux contenus. Je compte sur vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Elle n'était pas grande pour une fois. Allez, on se retrouve très vite, j'irai même très bientôt. Et comme d'habitude, dos au bas. Ciao.